Vous connaissez certainement ce personnage, il s'appelle Charlot et vous connaissez sans doute également son interprète qui n'est autre que Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'instaurer un nouveau concept sur la chaîne qui va être de raconter un peu l'histoire des acteurs, réalisateurs, producteurs, enfin des grands noms du cinéma qui ont marqué un petit peu le 7e art. Et pour commencer ce concept, qui de mieux que la première superstar de Hollywood, j'ai nommé Charlie Chaplin. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et aussi à mon Instagram parce que là j'ai besoin de vous justement là-bas pour une vidéo qui va sortir le dernier jour de l'année. Et également commentez, dites-moi à quelle personnalité vous voulez que je m'attaque ensuite. Une fois tout ça fait, on remonte 2 siècles plus tôt. Nous sommes le 16 avril 1989 à Londres quand naît un petit garçon du nom de Charlie Chaplin. Il vit dans la capitale anglaise avec son demi-frère Sydney et ses 2 parents. Et dès le plus jeune âge, vous allez voir que la vie n'a pas été très tendre avec lui. Puisque quand il a 10 ans, sa mère est atteinte de troubles mentaux qui fait qu'elle va être internée à l'hôpital. Et son père, il va pas vraiment s'occuper de lui. C'est un alcoolique notoire et il va mourir prématurément à l'âge de 37 ans. C'est vraiment la galère pour lui et son frère qui devront pendant quelques mois vivre dans la rue sur des bancs avant qu'un foyer pour enfants ne les recueille. Voilà, 10 ans déjà à la rue, c'est quand même vachement chaud. Mais c'est aussi l'âge auquel il commence à faire ses premiers pas au théâtre. Puisqu'il va intégrer une troupe d'enfants danseurs de claquettes qui s'appelle les Eight Lancashire Lads. Et pendant plusieurs années, il va jouer le petit groom Billy dans une pièce qui s'appelle Sherlock Holmes. Et on va le retrouver dans ce rôle dans un des théâtres du West End, un quartier de Londres très connu pour regrouper tous les plus grands théâtres de la capitale. Et c'est lors de cette tournée que Chaplin il va commencer à côtoyer certains grands producteurs, acteurs qui vont lui apprendre un petit peu l'art de la comédie. Et c'est comme ça qu'il va évoluer et que son jeu avec. On va avancer un petit peu dans le temps. Nous sommes en 1912. Charlie est toujours en Angleterre, mais son nom commence à résonner un petit peu dans le milieu. Et il va résonner tellement loin que on va le prononcer de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Il reçoit une proposition de Mark Sennett, un producteur qui vient de lancer un studio qui s'appelle Keystone, dans un petit bled paumé sur la côte ouest. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Hollywood. Je sais pas si vous voyez. Et il va proposer un contrat de 150 $ semaine à Charlie Chaplin. Et là, vous dites tout de suite 150 $ semaine, ça sent l'arnaque, tu vois. Mais faut pas oublier que c'est en 1912. Et aujourd'hui, le dollar n'a plus la même valeur qu'il avait auparavant. Là, les 150 $ que proposait le contrat de Chaplin, ça équivaut aujourd'hui à environ, je crois, 4000 $ semaine. Donc 4000 $ semaine, ce qui représente à peu près 16 000 $ par mois. Voilà. Donc je pense que plusieurs d'entre vous accepteraient, et même moi aussi d'ailleurs. Mais lui, il va hésiter. Il va hésiter parce qu'il ne se voit pas vraiment devant la caméra en fait. Il se voit plutôt sur les planches de théâtre en fait. Il ne se voit vraiment pas faire du cinéma. Et finalement, il va quand même accepter, mais pour une durée d'1 an. Histoire de voir comment ça se passe, tout ça, et puis après on avisera. Et là, une fois arrivé aux États-Unis, c'est pas tout de suite le buzz. Ça va attendre un petit peu. Charlie va être présent sur des courts et des moyens métrages, mais qui n'ont pas vraiment de succès. Mais les années s'enchaînent, il va quand même continuer, il le sent finalement le truc. Son contrat d'1 an, il va le prolonger, il va continuer l'aventure avec Mark Sennett, qui début 1914 va produire un film où il a besoin d'un figurant. Ce film s'appelle Pour gagner sa vie et pour qu'il soit un figurant raccord avec l'univers dans lequel se déroule ce film, Chaplin va devoir avoir un espèce de costume. Sauf qu'il a été prévenu un peu à l'arrache et il a rien qui correspond quoi. Du coup, il fonce dans le vestiaire des autres comédiens et il va en ressortir avec toutes sortes d'accessoires. En 2 heures, il a trouvé un vieux manteau noir, un espèce de chapeau melon cabossé, des godillots. Je ne savais pas ce que ça voulait dire godillot, ça se marque juste là. Une petite moustache et une canne qui l'aidera à vaincre l'adversité. Et c'est comme ça qu'en l'espace de 2 heures, le personnage de Charlot est né. Et vous allez voir ce personnage pour la première fois le 7 février 1914 dans ce film Pour gagner sa vie. Le pitch, c'est avec ce personnage de Charlot se rend à une course automobile d'enfants et il va déranger l'équipe de tournage qui s'occupe de la réalisation de la course. Et du coup, pendant l'événement, il va faire des pitreries au milieu de la piste et résultat, le public adore. Charlie Chaplin est désormais associé à ce personnage de Charlot comme aujourd'hui où Daniel Radcliffe est associé au personnage d'Harry Potter. Si tu croisais Charlie Chaplin dans la rue aujourd'hui, tu dirais peut-être pas oh c'est Charlie Chaplin, tu dirais peut-être oh c'est Charlot, tu vois. Et il y a de quoi penser ça puisque ce personnage de Charlot, on va le retrouver dans pas moins de 60 films pendant ces années-là.
C'est énorme pour un seul et même personnage. Et en plus de cela, ce qui va lui permettre d'avoir autant de succès, c'est que on est encore dans des années où c'est du cinéma muet. Si vous avez vu le film Babylone ou que vous avez vu ma vidéo sur ce sujet, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, vous savez de quoi je parle. Donc qui dit cinéma muet dit qu'il n'y a pas de barrière de la langue et du coup c'est très facile de vendre un film à l'international. Ce qui fait que maintenant Charlot, enfin Charlie Chaplin, est désormais une star internationale. Et en plus de ça, ce qui va... Alors, c'est un peu chaud de dire ça comme ça, mais ce qui va l'aider à booster sa cote de popularité et sa carrière, c'est la Première Guerre mondiale. Pourquoi ça? Parce que quand il y a des gens qui sont dans les difficultés, dans la galère, parce que tout simplement c'est la guerre et qu'il y a des gens qui meurent au front, à un moment ils ont besoin de décompresser, de se déconnecter de la dure réalité de la vie. Et quoi de mieux qu'un petit personnage qui va les faire oublier ça pendant 1h30 et les faire juste tout simplement rire. Et on va retrouver ce même phénomène lors de la Seconde Guerre mondiale avec les comics où cette dure période va permettre à plein de types de personnes qui vont lire ces bandes dessinées de se déconnecter un peu de la dure réalité du monde réel. Et je pense que c'est à partir de 1917 qu'on peut parler de superstar du cinéma. Pourquoi ça? Parce que cette année-là, Charlie Chaplin va quitter Los Angeles pour se rendre à New York où il a signé avec un autre studio pour produire je ne sais combien de films. Et durant ce trajet, il va s'y rendre en train et à chaque gare, il y a énormément de monde, à tel point qu'il pensait qu'il y avait une célébrité dans le train, tu vois. Et en fait, il ne s'est pas rendu compte que ce que les gens attendaient, c'était lui, tout simplement. Et que la célébrité dans le train, c'était lui également. Et c'est ça qui est un petit peu fou. Et l'autre chose qui fait qu'on peut le considérer comme la première superstar, c'est que c'est l'émergence des premiers produits dérivés autour du personnage de Charlot. Ça peut paraître banal et normal aujourd'hui, mais en 1917, c'est absolument pas le cas. Regardez par exemple, vous prenez l'exemple de Star Wars, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo plus en détail, mais George Lucas, dans les années 80, il est en mode ok, vous prenez tout ce que vous voulez sur le film, mais moi je veux 100% des produits dérivés. Et les gens le prenaient pour un fou, et au final, c'est lui qui est devenu le plus riche d'entre eux. Vous voyez que même 60 ans plus tard, c'était un peu visionnaire de parier sur les produits dérivés. Alors imaginez dans les années 20. Bref, tout va pour le mieux pour Chaplin. Sa vie de galère quand il était enfant est derrière lui. Il est maintenant millionnaire qui était son objectif. Et on peut se dire, il peut vraiment pas lui arriver grand chose. Et c'est finalement à partir de ce moment-là que ça va commencer à vriller pour lui. Parce que Charlie, il n'est pas parfait. Il a une addiction. C'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, et c'est les jeunes femmes. Mais quand je dis jeune femme, c'est très jeune femme. En 1919, il est alors âgé de 30 ans quand il va sortir avec Mildred Harris qui en a 16. Et cette dernière va lui faire croire qu'elle est enceinte pour qu'ils se marient tous les deux. Seulement voilà, ce mensonge devient une réalité. Et ça va être un événement tragique puisque cet enfant est victime d'une malformation et 3 jours après sa naissance, il va décéder. C'est évidemment un traumatisme pour les deux parents et 4 jours plus tard, tu sens que Chaplin, il a besoin de s'exprimer, il va le faire via ce qu'il sait faire de mieux, un film. Pour pallier à ce manque, Chaplin, il a l'idée de ce film où il adopte un enfant et il va caster de nombreux enfants comédiens. Et il y en a un qui va retenir son attention, qui s'appelle Jackie Coogan. Lui, il aime plus que les autres et c'est de cette tragédie que va naître le film The Kid en 1921. De ce malheur, c'est un chef-d'œuvre qui va être vendu dans plus de 50 pays. De son côté, Jackie Coogan a eu une grande carrière jusqu'en 1984 où il va décéder, mais il a été notamment dans les années 60 l'oncle Fester dans la série La famille Addams. Mais restons concentrés sur notre personnage de Charlie Chaplin. Donc après ce terrible événement, son addiction pour les jeunes femmes elle diminue pas trop. Les années passent et il continue à sortir avec des gamines, on peut les appeler comme ça, c'est des gamines de 15 ans, 16 ans. Et un beau jour, il va avoir le coup de foudre pour Una O'Neill, qui a seulement 17 ans, qui va avoir 18 au moment où ils vont se marier, mais lui en a quand même 54. Elle va rester jusqu'au bout à ses côtés, ils vont avoir 8 enfants ensemble, mais ça aura pas été un long fleuve tranquille leur relation, puisqu'en 42, donc il est avec cette jeune femme, et visiblement en parallèle, il entretiendrait une liaison avec une jeune femme de 23 ans. Bref, son addiction va lui coûter des polémiques et encore des polémiques, à tel point que ça va pas l'empêcher de faire des films, il continue à tourner, mais sa cote de popularité, elle chute un petit peu. Donc voilà, malgré tous ces polémiques et ces soucis, Charlie Chaplin a réussi à plus ou moins s'en sortir sans que sa carrière n'en soit trop affectée, mais là il s'est attiré les foudres d'un personnage. Un personnage qu'on aimerait éviter d'avoir des problèmes avec. Et ce personnage, il s'appelle Adolf Hitler.
Puisqu'au début des années 30, Chaplin va se rendre à Berlin pour promouvoir son nouveau film, Les Lumières de la ville. Le peuple l'idolâtre, il est reçu comme une superstar qu'il est, mais la presse nazie le descend. Pas parce que son film est mauvais, hein, pas du tout, c'est parce qu'il est ami d'Albert Einstein, qui est juif. Il va donc être catégorisé comme une personnalité juive et les autorités vont le traiter comme tel. Sauf que voilà, au lieu de démentir tout ça, Chaplin il va décider d'en jouer. Parce que s'il y a quelque chose qui peut frapper quand tu vois Charlie Chaplin, c'est qu'il y a quand même une ressemblance avec Adolf Hitler. Bon, ils sont pas allés chercher très loin non plus, hein, et ils ont à peu près la même moustache et ils sont nés le même jour. Mais sinon, il n'y a pas grand chose de plus. Mais c'est ces petites choses qui vont créer un gros film. Puisque cette ressemblance va lancer une parodie du chancelier allemand et le film Le Dictateur. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Hitler a vu ce film parodique sur lui? Alors, on le saura certainement jamais, mais visiblement, il y avait quand même une copie du film dans ses archives. Donc, il y a peut-être une chance qu'il l'ait vu. Donc, le mec a réussi à déjouer les polémiques sur son addiction et a fait face à Adolf Hitler. À partir de ce moment-là, tu te dis que rien ne peut l'atteindre, ce gars. Mais il ne pourra pas toujours s'en sortir, et c'est le cas en 1952, puisqu'il ne peut tout simplement plus rentrer aux États-Unis, là où il a fait toute sa carrière. La raison pour laquelle il ne peut plus rentrer sur le territoire, c'est à cause de cet homme, J. Edgar Hoover, qui est à la tête du FBI à cette époque-là, et qui depuis 1924 a un peu une espèce de haine envers Hollywood qui dit pervertir l'Amérique. Et dans son viseur, il a notamment une personne, Charlie Chaplin. Et en 1952, il arrive à l'évincer des États-Unis à cause de ses déboires amoureux dans son passé et à cause d'un malheureux petit mot, camarade. Pourquoi ce mot? Parce qu'il l'aurait dit en 1941 à des soviétiques. Alors en 1941, je ne me rappelle plus exactement de la relation entre les États-Unis et la Russie, mais en 1952, je m'en souviens, j'ai eu histoire et on est en pleine guerre froide. Donc autant vous dire que quand ces dossiers ressortent, dans ce contexte-là, ouais, ça joue pas forcément sa faveur. Et du coup, il va être évincé du continent américain. Le dernier film de Chaplin va sortir 14 ans plus tard, en 1966. Il va s'appeler La Comtesse de Hong Kong. Et c'est un flop. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une histoire d'amour entre un milliardaire américain et une pute russe. Oui, j'invente pas, hein, une prostituée russe si vous préférez. Bon, ce film n'a pas marché. En même temps, on est toujours en contexte de guerre froide. Milliardaire américain, prostituée russe, enfin, relation amour américain-russe. Plus guerre froide, ça... Ouais, non, c'est peut-être pas l'idée du siècle, quoi. C'est vraiment peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Mais bon, il y avait de l'idée parce qu'on a vu un peu que les croisières de luxe, plus tard, ça avait fait son effet au cinéma, hein. Mais bref, mis à part le scénario, c'était une catastrophe sur le plateau. Techniciens comme acteurs principaux, personne ne s'entendait comme il faut. Donc c'était presque inévitable qu'on aille vers un flop. C'est le soir de Noël 1977, fête qu'il n'a jamais du coup fêtée puisque ça n'a jamais été une fête pour lui quand il était enfant. Qui va nous quitter à l'âge de 88 ans. Il s'éteindra dans son sommeil victime d'un AVC. Voilà, c'était l'histoire de la première superstar du cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime beaucoup cette histoire parce que Charlie Chaplin, ok, il a eu une enfance ultra difficile. Il a eu de nombreux problèmes dans sa vie, que ça soit à cause de lui ou pas. Mais dans tous les cas, il a quand même réussi à faire un truc, c'est que il a diverti les gens. Il a fait rire, il a fait sourire dans des moments qui étaient vraiment sombres de l'humanité. Et voilà, rien que pour ça, je pense que ça méritait une vidéo sur sa vie. Sur ce, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter. Dites-moi à quelle personnalité du cinéma vous voulez que je m'attaque par la suite. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut!